Bonjour à tous, nous allons vous présenter ici l'architecture spécifique des consoles de jeux vidéo. Tout d'abord, nous allons voir un bref historique des consoles jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les composants de la PlayStation 5 et à quoi ils servent. Comment ils interagissent entre eux. Et enfin, sur quels composants se porteront les prochaines évolutions. Les consoles de jeux vidéo ont connu une évolution matérielle importante depuis leur création dans les années 70. De 70 à 80, ce sont les premières consoles de jeux. On modifie les bornes d'arcade pour exporter le concept dans nos salons sur des consoles. On voit alors fleurir une multitude de consoles différentes, toutes plus anecdotiques les unes que les autres, parmi lesquelles on peut citer l'Atari 2600 et la Magnavox Odyssey. Leur technologie était très simple, elles utilisaient des processeurs à 8 bits et des cartouches de jeu pour stocker les données. Dans les années 80, on passe alors aux consoles à 16 bits. Mais la critique des jeux vidéo dans les médias conduit à un krach du secteur en 1983. La seule survivante de cet épisode est la Nintendo Entertainment System, NES. Sega va vite la suivre avec la Master System. Elles ont apporté une amélioration significative de la qualité des graphismes et du son, même si on est toujours sur de la 2D simple et un format cartouche. Elles ont également introduit des manettes de jeu avec des boutons supplémentaires. De 90 à 2000, on passe aux consoles de 32-64 bits. Ici arrive la PlayStation de Sony qui rafle tout. Elle écrase Sega qui ne sortira que la Dreamcast avant de totalement sortir de ce marché. La Nintendo 64 ne fait que survivre. Cette génération a permis une énorme avancée technologique, notamment en permettant des environnements de jeu en 3D et de stocker les jeux sur CD-ROM, ce qui a permis d'augmenter considérablement la capacité de stockage par rapport aux cartouches. Dans les années 2000, on passe aux consoles de 6ème génération. On compte parmi elles les premières Xbox de Microsoft qui a peur que les consoles fassent de l'ombre au PC. On a également la PlayStation 2 et la GameCube de Nintendo. Elles ont introduit des processeurs plus rapides et des graphismes encore plus avancés. Elles ont également ajouté des fonctionnalités en ligne pour pouvoir jouer avec d'autres joueurs via Internet. De 2005 à 2013, c'est la 7ème génération. On y trouve la Xbox 360, la PlayStation 3 et la Wii, qui montent les graphismes à la HD, ont des manettes sans fil et des fonctionnalités de jeu en ligne avancées. Elles ont également ajouté des capteurs de mouvement pour permettre aux joueurs de contrôler les jeux avec des mouvements corporels. 2013 à 2020, c'est la 8ème génération. On reconnaît ici la Xbox One, la PlayStation 4 et la Wii U qui permettent des graphismes encore plus réalistes et des capacités de traitement plus rapides. Elles ont également ajouté des fonctionnalités en ligne plus avancées telles que le streaming de jeux en direct. Enfin, de 2020 à aujourd'hui, c'est la 9ème génération, avec la Xbox Series S et X et la PlayStation 5 au processeur encore plus rapide, à la résolution d'image encore plus élevée et une capacité de stockage encore plus importante. Elles ont également ajouté une fonctionnalité de réalité virtuelle et de ray tracing pour offrir une expérience de jeu encore plus immersive. Les composants de la console. La PlayStation 5 ou PS5 est donc une console dernière génération. Elle est équipée d'une architecture matérielle de pointe pour offrir des performances de jeu de haute qualité. Tout d'abord, on a le processeur. Le processeur est le cerveau de la console. Il exécute les instructions pour les jeux et les applications. Avec un processeur rapide et puissant, la PS5 peut traiter rapidement les tâches de jeu les plus exigeantes et fournir des performances fluides. Elle est équipée d'un AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs à 3,5 GHz. Cela permet des performances de traitement rapides pour les jeux et les applications. La carte graphique est responsable de la qualité graphique des jeux et de l'affichage des images à l'écran. La PS5 utilise une carte AMD RDNA 2 personnalisée qui permet des détails plus fins, des textures plus nettes et des effets visuels plus avancés. Cette carte graphique dispose de 36 unités de calcul à une fréquence de 2,23 GHz et offre une puissance de traitement de 10,28 teraflops. La mémoire vive ou RAM est responsable de la capacité de la console à accéder rapidement aux données et aux instructions pour les jeux et les applications. La PS5 dispose de 16 Go de RAM GDDR6, toujours pour une expérience de jeu fluide, sans interruption et un accès rapide aux informations grâce à une bande passante de mémoire élevée. Concernant le stockage, on utilise des disques durs comme sur les ordinateurs pour stocker les jeux, les applications et les données de la console.
La PS5 utilise un SSD ultra rapide de 825 Go. L'utilisation d'un SSD améliore considérablement les temps de chargement et la vitesse globale de la console, ce qui permet aux joueurs de commencer à jouer plus rapidement et de profiter d'une expérience de jeu plus fluide. La PS5 est disponible en deux versions, l'une avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD et l'autre sans lecteur de disque. Les deux versions de la console offrent des performances de jeu similaires, mais la version sans lecteur de disque est moins chère et plus compacte. Cependant, le lecteur de disque permet aux joueurs de lire des jeux à partir des disques Blu-ray ou DVD ainsi que d'écouter des CD. Cela donne ainsi aux joueurs la possibilité de jouer à des jeux physiques en plus des jeux téléchargés. Pour citer d'autres caractéristiques matérielles, la PS5 dispose notamment d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, une prise en charge de la technologie 4K pour les visuels de haute qualité sur les téléviseurs 4K compatibles et une compatibilité avec le casque de réalité virtuelle de Sony, le PSVR, qui plonge les joueurs dans des expériences de jeu encore plus immersives et avancées. Comment interagissent-ils entre eux ? Les composants de la PS5 interagissent de manière complexe pour fournir une expérience de jeu de haute qualité. Dans l'ensemble, ils travaillent tous pour fournir de hautes performances et une expérience de jeu fluide et immersive. On peut tout de même détailler certaines fonctionnalités. D'abord, le rendu graphique est assuré par le processeur et la carte graphique. Le processeur traite les instructions et la carte graphique est responsable de l'affichage des images à l'écran, en utilisant sa puissance de traitement pour afficher des visuels de haute qualité. Les deux composants travaillent en étroite collaboration pour assurer la fluidité des visuels sans interruption. Ensuite, la mémoire vive RAM participe également à la fluidité puisqu'elle est utilisée pour stocker les données de manière temporaire ainsi que les instructions utilisées par le processeur pour exécuter les jeux. C'est l'accès rapide aux informations nécessaires qui permet donc d'exécuter les jeux de manière fluide. Enfin, le temps de chargement est assuré par le périphérique de stockage. Ici, il est assuré par un SSD, ce qui réduit considérablement les temps de chargement et permet ainsi aux joueurs de commencer à jouer plus rapidement. Sur quels composants se porteront les prochaines évolutions ? Pour conclure, on peut dire que les consoles de jeux devraient continuer à évoluer en termes de performance et de fonctionnalité pour offrir aux joueurs des expériences de jeu encore plus immersives et plus réalistes. On peut ainsi détailler plusieurs composants. Le processeur sera toujours plus rapide et plus puissant pour améliorer les performances graphiques, les temps de chargement plus rapides et les environnements de jeu plus immersifs. La mémoire vive augmentera, permettant une meilleure gestion des données et des environnements plus vastes. On utilisera des unités de stockage plus rapides pour le chargement et plus volumineuses pour des jeux plus lourds. La carte graphique continuera d'améliorer les performances graphiques afin de rendre des environnements plus réalistes et de meilleure résolution. Enfin, on peut ajouter que les consoles devraient de plus en plus proposer des expériences de réalité virtuelle, voire augmentée, pour une immersion plus poussée. Ainsi s'achève cette présentation sur les consoles de jeux et la PS5. On vous remercie de l'avoir regardée entièrement en espérant qu'elle vous aura plu. A très bientôt. England låg Ireland, England and låg Ireland, England låg Ireland, holly, holly ho. Barry McGinty, Barry Joke and Jackie too, Barry McGinty, holly, holly ho. England låg Ireland, England and låg Ireland, England låg Ireland, holly, holly ho. Shamrock and Rose boys, Shamrock roll and fiddle too, Shamrock and Rose boys, holly, holly ho. England, old Ireland, England and old Ireland.
holly, holly ho.